Bonjour, aujourd'hui j'ai amené Gab, la nouvelle recrue de la buvette, travailler avec Émile. Puis là j'ai dit, hey, il serait fun de parler un peu de toi parce qu'on ne connaît pas encore très bien d'où tu viens puis tout ça. Fait que, d'où tu viens toi, Gab? J'ai été élevé à Québec puis dans le Bas-Saint-Laurent. Ok. Puis c'est ça, je viens de Kamouraska dans le Bas-Saint-Laurent. Yay! Fait qu'il y a un autre de Camou. Ouais. Fait qu'aujourd'hui, on va faire une recette de ta grand-mère. Ouais, une recette typiquement du Bas-Saint-Laurent. Qu'est-ce qu'on fait? On va faire un hachis de pommes de terre au lard salé. Donc pour la recette, on a besoin de pommes de terre. On a besoin, on compte environ une pomme de terre par personne. Puis c'est une recette que c'est important d'en faire un peu trop. Ma grand-mère en faisait toujours trop, puis finalement on en mangeait au déjeuner avec des œufs le lendemain matin aussi. Oh, ça c'est une bonne idée ça. Alors c'est ça, on met, admettons, moi mon ratio c'est 4 pommes de terre avec un oignon émincé finement, un bloc de lard salé que j'ai préalablement coupé en tranches et blanchi 2 minutes dans l'eau bouillante. Aussi vraiment important, on a 2 cuillerées d'herbes salées du Bas-Saint-Laurent. Mais là, on en fait au pied bleu. Fait que c'est plus trop du Bas-Saint-Laurent. Je continue de penser que c'est ma grand-mère qui a inventé cette recette-là d'herbes salées. Parfait. On épluche les pommes de terre, on va les couper en petits cubes. Mais on pourrait les couper de n'importe quelle façon dans le fond. Elle faisait-tu des petits cubes? Ma grand-mère faisait des petits cubes. C'est bon. Fait qu'on va s'en tenir aux petits cubes pour aujourd'hui. Puis en décoration, on met des petites tomates cerises, puis on mange ça dans un grand plat de service avec Avec de la salade. avec de la salade puis du vinaigre blanc. Ah ouais, that's it, hein? That's it. C'était- Soit ça ou salade à la crème. Comment qu'elle s'appelait ta grand-mère? Elle s'appelait Jeanne d'Arc. Puis Jeanne d'Arc Ouellette Jeanne d'Arc Ouellette. du Jean de Lamballe. C'est bon. Fait qu'on starte ça. Ouais. Alors, je vais couper les patates. Tu Ouais, peux ouais. commencer à faire rôtir le lard salé à feu moyen doux jusqu'à temps qu'il soit bien croustillant. Puis on le garde pour la garniture après. On le garde pour la garniture. Parfait. On fait rôtir puis après on le retire. Toi, Tania, c'est pas une recette que tu faisais dans ta famille? Ah, ça? J'ai jamais vu ça. Non? Non? Ma grand-mère, elle faisait juste des patates bouillies. Ah ouais? Ouais. Moi, mon père me disait, parce que ma grand-mère, elle a eu 14 enfants, puis elle était un peu dans le jus à longueur de journée. C'était les gars qui coupaient les patates et qui les épluchaient le soir avant de faire la recette le lendemain midi. OK. Puis après ça, mon père il a appelé Horace Bérubé de Rivière-Ouelle. Lui, il avait eu 18 enfants. OK. Puis il faisait exactement la même recette. Puis lui aussi, c'était les gars qui épluchaient les patates le soir d'avant. Parce que, voilà. Dans la recette, c'est les gars qui épluchent les patates le soir précédent. Fait que là, on fait revenir le lard salé pour qu'il devienne croustillant. Fait que c'est une étape bien importante. Dans le poêlon. Dans le caclon de la grand-mère. Donc, on a une casserole pour toute la recette. C'est simple comme ça. Puis Check ça. on fait rôtir tu le vois bien? On fait rôtir le lard dans son propre gras pour avoir un beau blond. Que ça soit blond. Fait que là, on a plus le choix maintenant. Il faut qu'on fasse du lard salé. En plus, avec les légumes de bouillie qui s'en viennent, je pense que le monde va en avoir besoin. Ouais. Puis, c'est grâce à Gab qu'on mettra ça en production avec notre cochon par semaine. Caramel, qui va devenir du lard salé. Le lard salé est prêt. C'est juste un petit croustillant. On a fait fondre le gras dans le lard. Fait que c'est devenu des Des grillades. Ça, c'est l'appellation grand-maman. C'est excellent. Fait que là, dans le même poêlon, avec le gras, les patates, les oignons Les herbes salées. et les herbes salées. Là, on donne une recette, mais il vient de dire qu'il faut y aller au feeling. Ça prend pas tout le temps le même nombre d'ingrédients. Non. Ça dépend ce qu'on a, puis on peut rajouter des choses, on peut en enlever. Donc là, dans le fond, on a mis pas mal tous les ingrédients directement dans la cocotte qui est avec le gras du lard salé. Fait on a les pommes de terre, les oignons, les herbes salées, puis j'ai poivré généreusement. Et après ça, on vient faire boire le gras par les patates et les oignons. Là, on a pour une quinzaine de minutes de cuisson. Mais là, Gab, ce qu'il vient de me dire, là, c'est bien important. Il faut rajouter de l'eau. Mais pas tout de suite.
Qu'est-ce qui dit que faut rajouter de l'eau? On fait rôtir un peu les patates. Puis quand il y a plus de gras dans le poêle, parce que les patates ont bu le gras, Okay. ben, à partir de ce moment-là, on met une tasse d'eau. Ben, on mouille à mi-hauteur. On couvre puis on laisse mijoter une quinzaine de minutes. C'est bon ça. Comme là, les patates sont cuites. On rajoute une bonne quantité de beurre. Puis après ça, une bonne quantité, dans le fond, ça serait 3 cuillères de beurre. Puis après ça, on laisse reposer 5 à 8 minutes. Le temps que le monde se mette à table, là. Ouais, c'est pas mal ça le temps de repos. Faut appeler les enfants. Allez vous laver les mains. Es-tu content, Gab, d'avoir fait une capsule avec moi? Ouais, je suis content. Ça Je suis content d'avoir fait une recette bien simple. Puis on aurait pu faire plus complexe en fait, mais j'avais envie de rendre hommage à ma grand-mère Jeanne d'Arc qui faisait ce plat-là souvent. Puis, Au bas du fleuve, en plus. Ouais, dans le Bas-Saint-Laurent. Puis c'était une recette qu'elle faisait tellement souvent qu'on était vraiment tanné de la manger. Puis finalement, maintenant qu'elle est partie, ben, on s'en ennuie, puis on la refait, puis on la refait même à la télé avec toi. Yay! Là, dans le fond, après ça, ben, ça fait comme une genre de boîte qui a Bonne boîte. une bonne boîte qui a l'air appétissante. Après ça, on remet le lard salé qu'on a fait rôtir en début de capsule. C'est rendu croustillant. C'est rendu croustillant comme du bacon. Hop, on met ça comme ça. Après ça, ben, il y a toujours du persil, fait qu'on mettait plein de persil ici comme ça. On a un peu de ciboulette. On met de la ciboulette. Puis on termine avec des petites tomates comme ça. Après ça, on craque un peu de poivre. Yay! On craque un peu de poivre comme ça. On met ça ici, comme ça. Puis là, on met ça au centre de la table et on dit bon appétit à toute la famille. Bon appétit! Bon appétit! On n'aura pas le choix. Au Pied Bleu, on va avoir du lard salé pour réaliser cette recette-là, puis plein d'autres recettes québécoises. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. Merci Merci. beaucoup.